Salut à toi grand fan de RC, c'est Toff pour Spinner RC Speed, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui de quoi allons-nous parler? Nous allons parler tout simplement des embrayages pour moteurs thermiques. Donc étant donné que je vous ai fait deux vidéos sur les moteurs thermiques, comme on dit jamais 203, je vais vous faire une troisième vidéo sur les embrayages qui se trouvent sur vos moteurs nitro ou même les autres, hein, ça fonctionnera aussi. Donc, par quoi allons-nous commencer? Donc, un embrayage, déjà, ça ressemble à quoi? Donc, ça ressemble à ça. Alors, à quoi sert un embrayage? Tout simplement, entre guillemets, à immobiliser la voiture pendant que le moteur tourne. Parce que si vous voulez vous arrêter et que vous n'avez pas d'embrayage, en gros, vous êtes obligé de couper le moteur. Donc, en électrique, il n'y a pas de problème parce que dès que vous baissez la manette des gaz, le moteur s'arrête. Mais en thermique, si à chaque fois votre moteur s'arrête, va falloir le redémarrer, donc c'est pas très pratique. Donc ça va vous permettre en fait que lorsque votre moteur est en dessous d'un certain régime, votre moteur n'entraînera plus la pignonnerie et donc votre voiture restera immobile. Donc comment se compose un embrayage? Donc il faut savoir que les trois quarts des embrayages sur le marché vont se composer de ressorts, de maslotte et la cloche d'embrayage. Donc en fait, pourquoi il y a des embrayages, admettons, à 2 points, 3 points, voire plus, et pourquoi il y a des ressorts? On va commencer déjà par les ressorts. Donc les ressorts, ils servent à quoi? Ils servent tout simplement à ramener vos maslottes au centre de l'axe de votre embrayage pour éviter que vos maslottes touchent la cloche d'embrayage et justement entraînent votre voiture. Parce que ça veut dire que votre moteur, quand il va tourner, les maslottes vont tourner également, mais si elles sont écartées, elles vont frotter après la cloche d'embrayage ou même s'agripper et votre voiture va avancer. Donc déjà, le but des ressorts, c'est de ramener les maslottes au centre de l'axe moteur. Pourquoi il y a des ressorts avec des forces différentes? En fait, la force différente au niveau des ressorts, c'est tout simplement au moment où va se déclencher votre embrayage. Ça veut dire que, admettons, si vous avez un moteur, je vais prendre l'équivalent des tours minutes d'une voiture normale. Donc si votre moteur tourne à 850 tours minute, que vous avez un ressort avec une faible force, il y a de fortes chances pour que les maslottes s'écartent avec la force centrifuge. Par contre, si vous mettez un ressort avec une force plus importante, à 850, les maslottes seront toujours au centre, et voire même à 1500 tours, ça sera toujours au centre. Donc ça veut dire que votre moteur va pouvoir prendre plus de tours sans que pour autant que votre voiture avance. Donc par contre, quand votre ressort entre guillemets a atteint sa limite, il va ouvrir les maslottes. Par contre, votre voiture, elle va partir d'un coup sec, quoi. Quand vous montez votre moteur à 6000 tours et puis que vous embrayez d'un coup, votre voiture, elle part forcément plus vite que si vous embrayez à 1500 tours. Donc voilà pour la force des ressorts. Et pourquoi il y a des embrayages à 2 ou 3 points? Tout simplement, quand vous avez deux maslottes qui s'écartent, vous avez une certaine force qui s'exerce au niveau de la cloche d'embrayage. Par contre, si vous en avez 3, 4, 5, forcément, la force sera divisée et au final, vos maslottes, elles tiendront, on va dire, mieux votre cloche d'embrayage. Donc ça veut dire qu'un embrayage qui a 3, 4 points sera plus performant qu'un 2 points. Parce qu'il aura tendance à accrocher plus votre cloche. Donc c'est censé tourner mieux, quoi. Après, que vous ayez 1, 2, 3 ou 4, franchement, pour un débutant, vous ne verrez pas trop la différence. Vous prenez au plus simple au niveau du montage, quoi. Si vous trouvez qu'un 3 points, c'est plus simple qu'un 2 points ou qu'un 4, voilà, prenez par rapport à ce que vous préférez monter, quoi.
au moins le jour où votre embrayage casse, bah, ça ne va pas vous faire trop chier entre guillemets de le remonter. Par contre, si vous prenez un embrayage où c'est déjà galère à le remonter, bah, vous allez vous dire, ça fait chier, c'est cassé, et en plus je galère pour le montage. Donc voilà, moi à l'époque quand j'avais fait du thermique, il y avait 2 et 3. Donc le 2 points en fait c'était tout simplement avec 2 maslottes et un espèce d'élastique autour. Donc ça cassait on va dire de temps en temps, hein, parce que l'élastique s'usait on va dire. Et après il y avait les 3 points donc avec des mini ressorts. Donc voilà, c'était ma vidéo sur comment fonctionne un embrayage et puis au final à quoi sert le ressort et les maslottes. Si tu as d'autres questions, je t'invite à les mettre dans les commentaires. Je t'invite également à t'abonner à la chaîne et mettre un pouce bleu. Et surtout, amusez-vous bien avec vos RC. Ciao!